Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Avant et très brièvement, hein, d'accord, vraiment très brièvement, parce que j'arrête pas d'en parler et j'ai pas envie, voilà, celles et ceux qui ont déjà vu, qui sont pas intéressés, passez la vidéo d'une minute ou deux. Je vous rappelle que est disponible désormais mes oracles Santa Claus, d'accord, donc l'oracle divinatoire Santa Claus, 42 cartes, finition brillante avec les mots-clés, hein, je commence à l'utiliser sur la chaîne, donc vous allez le voir régulièrement sur la chaîne, et le Santa Claus, le normand. Il y a tous les liens directs d'achat sous cette vidéo, avec boîte, sans boîte, en format pocket, hein, d'accord, là le format pocket, le pocket Santa Claus, le normand. J'en ai longuement parlé ce matin, donc voilà, j'insiste pas davantage, tous les liens directs d'achat sont sous cette vidéo. Alors, pour vous faire votre TDJ, là, ce soir, je vais utiliser le tarot Secret Mirror. Voilà, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir, pour aller découvrir, eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, Secret Mirror, c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est un peu en noir et blanc, comme ça, avec du doré. Ouais, c'est noir, blanc, doré, rouge, voilà. Bon, il est très hivernal, en fait. C'est vraiment très hivernal, j'aime beaucoup. Allez, on est parti. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Ouh. Ouais, mais là, il y a trop de cartes, là. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre un petit peu celle du dessus, en message annexe. On a le 2 d'épée, il y a une indécision parce qu'on n'est pas au courant de tout. Il nous manque des éléments pour pouvoir prendre une décision. Alors, ça peut être... ouais. Alors, ça rejoint un petit peu les énergies que j'avais ce matin. Je vous mettrai quand même en fin de vidéo la guidance que j'ai faite ce matin. Vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a des masques qui doivent tomber. Et par rapport à quelqu'un qui essaye de tout conserver, en fait. Vraiment, hein, d'accord, qui reste sur ses positions, qui essaye de tout conserver, qui ne bouge pas et qui ne change pas d'avis, mais vous n'êtes pas au courant de tout, il vous manque des éléments, hein, d'accord. Donc bon, voilà, ça insiste un petit peu là-dessus aujourd'hui. Je vous mettrai en fin de vidéo la guidance que j'ai faite ce matin, hein, d'accord. Là, c'est possible qu'on ait des éléments en plus, mais peut-être que les guides vont changer un petit peu les choses. C'est une longue vidéo. Ce matin, elle a été... ouais, elle fait plus d'une demi-heure. Alors, les guides, s'il vous plaît, monte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a de l'observation. Il y a un besoin de communiquer. Hein. Alors, la situation, elle va... Alors, ils partent sur autre chose, là. Il y a des situations qui peuvent se débloquer grâce à une communication fluide, honnête, de passer à l'action. Je ressens également que là, on peut être... Alors, ça change complètement de situation. C'est pas du tout par rapport aux énergies de ce matin. Là, ça part dans d'autres messages annexes. Mais il y a une situation qui peut se débloquer parce qu'on a quelqu'un qui va se décider, en fait, à vous avouer ses sentiments. Et jusque-là, cette personne, elle vous disait pas grand-chose, vous ne saviez pas si vous pouviez lui plaire ou non, vous vous sentiez peut-être observé, et puis là, on a quelqu'un mais ça vient pas de vous, il y a une communication qui vient à vous, de quelqu'un qui vous observe, de quelqu'un qui vous admire de loin, de quelqu'un qui a flashé sur vous, hein, clairement, et qui vient vous avouer les choses, et ça débloque la situation. Donc là, ça n'a rien à voir avec la situation de ce matin, c'est plutôt des révélations qui font plaisir et quelqu'un qui a envie de vous avouer ses sentiments. Quelqu'un qui a flashé sur vous, qui a envie de vous avouer ses sentiments. Et ça fait un petit moment que cette personne, vous lui avez tapé dans l'œil, hein, vraiment. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va peut-être avoir la visite de mon chien parce que la porte de mon bureau... Elle est ouverte. Non, il est parti se poser sur son lit. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. 7 de pentacle, il y a de la récolte et 5 d'épée. On a quelqu'un qui va cesser de se battre contre ses sentiments, qui cesse la lutte.
On a quelqu'un qui luttait un petit peu contre ses sentiments. Alors, on peut être dans une forme de bagarre aussi avec quelqu'un. Alors, quelqu'un, là, vous allez remporter la victoire. Hein. Vous avez fait preuve de persévérance, vous avez planté les bonnes graines, vous avez su vous montrer patient, compatissant, bienveillant. Bon, voilà, vous n'avez mis le couteau sous la gorge de personne. Et là, on a quelqu'un qui rend les armes. On a quelqu'un qui s'avoue vaincu, en fait. Mais on peut avoir quelqu'un qui en a marre, en fait, de lutter contre ses sentiments. On peut avoir quelqu'un qui, au départ, pensait que c'était que du désir et que ça finirait par passer. Quelqu'un qui vous observait, a eu un crush sur vous, a eu un coup de cœur, mais s'est dit, bon, voilà, c'est peut-être que du fantasme, c'est peut-être que du désir, ça va finir par passer. Et en réalité, les sentiments, il y a vraiment eu quelque chose qui a grandi. Et en l'occurrence, ce sont les sentiments de cette personne à votre égard. Et là, cette personne, elle s'avoue vaincue. Elle arrête de se battre, en fait. C'est bon, elle rend les armes, elle arrête de se battre. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une grande conversation et que cette personne va oser vous avouer les choses. Parce qu'elle va arrêter de se battre contre elle-même. On a vraiment là quelqu'un... je partirais plutôt soit sur un crush, soit sur un admirateur secret. Très honnêtement, voilà. Mais on a quelqu'un qui va arrêter de se battre contre les sentiments grandissants, en fait, hein, qu'il ou elle éprouve à votre égard. Bon, ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bah déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau que je vous invite à découvrir. Allez vous abonner si ça vous intéresse. Les liens directs d'achat de mes 2 oracles. Hein, d'accord, hein, je vous ai montré très très brièvement, ouais, parce que j'en ai longuement parlé. Donc là maintenant, à partir de maintenant, ça va être très bref. J'en parlerai plus quand je les utiliserai. Mais bon, voilà, là maintenant, je pense que vous êtes tous quand même assez bien informés. Donc les liens directs d'achat de mes oracles, hein, Santa Claus, le Santa Claus, l'oracle Santa Claus, avec ou sans boîte, et le Santa Claus, le normand, avec boîte, sans boîte ou sous format pocket. Hein, il y a tous les liens directs d'achat, n'hésitez pas, si jamais il vous intéresse, d'aller en faire l'acquisition. Et puis j'ai expliqué aussi, si vous avez le moindre souci pour l'achat, hein, je n'ai pas de stock à la maison, hein, ça se commande directement chez l'imprimeur, mais si vous rencontrez une difficulté pour en faire l'acquisition, pour pouvoir valider votre panier, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, il y a mon mail sous la vidéo. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver sous cette vidéo le lien de ma boutique en ligne, donc toutes mes créations qui se commandent directement chez l'imprimeur, et là où vous retrouvez l'ensemble, ok ? Allez, on est parti. Alors, voyons voir, on démarre. Waouh, on démarre par un coup de foudre, on démarre par un effondrement, on démarre par... Mais je pense que ça va être une révélation qui va être totalement inattendue pour vous. En fait, vous vous y attendez pas du tout. Mais cette personne, je pense elle cachait vachement bien ses sentiments, en fait. Cette personne, elle pouvait se montrer elle pouvait même se montrer un peu froide ou un peu distante, alors qu'en fait, elle était full in love de vous. Il y a vraiment une idée que cette personne, en fait, à la base, elle a eu un véritable coup de foudre, mais un coup de foudre qu'elle a pris pour du désir. Et elle s'est dit, ça finira par passer. Ça finira par passer. Enfin, voilà. Et en fait, bah non, c'est pas passé du tout. Mais alors, la révélation, ça va vous tomber dessus, mais alors d'une manière, mais complètement imprévisible, totalement inattendue. Ça sera vraiment un vrai bouleversement, parce que vous n'allez pas vous y attendre, et j'ai l'impression que ça peut venir de quelqu'un qui, peut-être dans la vie de tous les jours, ou via les réseaux sociaux, si jamais le coup de cœur a démarré par les réseaux sociaux, bah, vous a pas montré le moindre intérêt, enfin, n'a pas semblé vous montrer le moindre intérêt, en fait, où vous pouvez être un peu froid, un peu distant. Alors, les guides sont en train de me dire, ouais, mais le côté froid, un peu distant, ça pouvait cacher de la timidité, en fait. C'était quelqu'un qui savait pas trop comment faire, et donc, du coup, ouais, peut paraître un peu glacial, comme ça, de prime abord, et il y a des gens, hein, comme ça, hein, qui peuvent paraître hyper froids, alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu, c'est de la timidité, où ils étaient pas à l'aise, où ils étaient en mode observation, ou enfin voilà, ils étaient, en fait, ils étaient pas à l'aise, donc ils dégagent un côté froid, alors qu'en fait, voilà, bon, j'ai pu vous expliquer hein, par rapport aux timides, moi, mais les timides, en fait, c'est des trésors, quoi, parce que une fois qu'on perce la carapace, mais on découvre un sacré trésor, c'est de prime abord, en fait, et là, il y a un côté où mais vous allez tomber un peu
peu du... Alors, vous allez tomber du 20e étage, oui et non, mais c'est un côté totalement inattendu. Mais cette personne a vraiment des révélations un peu fracassantes à vous faire, dans le sens où, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour toi, et vous allez dire, ah ouais, bah tu caches sacrément bien ton jeu, hein, c'est bon, hein, tu peux aller passer des castings pour jouer la comédie, là, hein. Ah, parce que franchement, je m'en serais absolument pas douté. Non, mais tellement cette personne, elle a su planquer son jeu, quoi. Non, mais vraiment, vous êtes à des années-lumière de savoir que cette personne, elle a eu un coup de cœur. Ben, elle va vous le dire. On retrouve les messages annexes et ils partent pas sur les énergies de ce matin, ils partent plutôt là sur une grande révélation bouleversante, une communication bouleversante, mais avec des... C'est aussi une histoire de révélation, mais pas comme ce matin. Voilà, ce matin, les énergies, elles étaient un peu particulières. C'est une révélation, mais là, c'est une révélation de quelqu'un qui est dans l'ombre, qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui vous l'a pas encore avoué. Et là, on a quelqu'un qui va oser vous dire les choses. Mais ça va être totalement inattendu. Alors, on a deux options, hein. Soit ça vient de quelqu'un dont jamais vous n'auriez pu imaginer que cette personne, vous lui aviez tapé dans l'œil. Soit ou alors ça vient de quelqu'un alors qui s'est pas du tout déclaré à vous. Alors via les réseaux sociaux c'est possible, enfin voilà, on fait pas gaffe à tout le monde. Cette personne, elle réagissait peut-être pas du tout sur vos photos de profil, de machin, donc du coup elle était un peu inconnue au bataillon, donc vous ne saviez pas bien évidemment que cette personne, elle avait eu un coup de cœur pour vous. Ou alors ça vient de quelqu'un mais qui a pu montrer, vous vous êtes déjà rencontrés, vous vous êtes déjà croisés, mais qui a pu se montrer vraiment froid, en fait, avec vous, et donc, du coup, vous auriez été à des années-lumière de vous imaginer qu'en réalité, eh bien, c'était juste une façade et que vous l'aviez totalement bouleversé, quoi, et que ça cachait la timidité, ça cachait l'effet que vous lui avez fait. Vraiment, et ça peut arriver, hein, franchement, c'est vraiment ça, hein. 3 de Pentacles, alors ça peut se passer dans le domaine associatif, dans le domaine participatif, associatif, ça peut se passer dans le domaine professionnel également, hein, vraiment. Ça peut être... alors, c'est pas forcément un collègue de travail, ou une collègue de travail directe, ça peut être, ça peut être par des intermédiaires, ça c'est possible. Il est possible également que cette personne, elle n'ait pas osé se manifester à vous parce que soit elle vous savait déjà engagé, elle vous sait avec quelqu'un ou elle vous savait avec quelqu'un, donc du coup c'est la raison pour laquelle elle n'a pas osé vous avouer les choses, soit elle-même elle est engagée. Alors ça c'est la partie un peu moins rigolote. Bon, prenez ce qui résonne. Est-ce que c'est associatif? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel qui concerne un espèce de partenariat, un espèce de collègues de travail ou des intermédiaires il y a des boîtes qui peuvent faire appel à d'autres entreprises, enfin voilà, par exemple, voilà, une entreprise qui gère des bureaux, et puis, mais dans ces bureaux, il y a aussi des agents de sécurité, par exemple, ou des hommes ou des femmes qui gèrent l'entretien des locaux, un homme à tout faire, ou enfin, vous voyez, voilà, ça peut être un truc, vous bossez pas exactement dans la même branche, vous bossez dans la même boîte, mais voilà, c'est des sous-traitants, ou bien une entreprise qui fait des commandes et c'est le livreur, enfin vous voyez, voilà, ça peut être un truc de cet ordre-là. Ou dans un service, par exemple, là on est en train de me montrer un hôpital, eh bien vous travaillez dans le même hôpital mais pas dans le même service. Il y en a un qui est en ophtalmo et l'autre qui est au service des urgences. Il y en a un qui travaille de jour, l'autre qui travaille de nuit. Il y en a un qui est infirmier, l'autre qui est docteur. Enfin bon, voilà, vous voyez, voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous étiez à des années-lumière de vous imaginer avoir provoqué un tel effet sur cette personne. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que là, pour vous, ça va être sorti un peu de nulle part, quoi. Ça va être ah ouais, non mais ah ouais, vous allez en perdre votre latin comme j'en perds mon latin là maintenant. Ça va être ah ouais, non mais ah ouais, ah dis donc, ouais, t'es bon acteur, hein. Ah non mais c'est bon, hein, pense à ta reconversion, hein, t'es super bon acteur. Ah ouais, non mais franchement, est-ce que vous allez vous dire ah mais jamais j'aurais pensé que tu avais eu un coup de foudre sur moi. Bon, cette personne, elle peut être retenue soit parce qu'elle a pensé que ça allait être que du désir et que ça finirait par passer, soit parce qu'elle n'a pas eu l'occasion ou elle n'a pas l'occasion de vous rencontrer souvent et de parler avec vous, ou alors quand elle vous croise, il y a toujours du monde.
c'est peut-être pas qu'il y ait de l'énergie tierce, mais c'est peut-être parce que vous êtes toujours accompagné d'un ou d'une collègue. Et donc, du coup, bah, pas possible de vous parler entre quatre yeux. Donc, c'est pas facile d'aborder le sujet. Ah, il est possible aussi. Pas forcément une triangulaire. Si ça se passe au milieu du boulot, eh bien, bah, cette personne, elle vous voit de loin, mais à chaque fois, vous êtes accompagné d'un ou d'une collègue. Alors, du coup, pour aller vous aborder, pour aller vous dire les choses, c'est pas forcément évident. Mais là, elle peut trouver le moyen un petit peu de vous dire les choses, de vous contacter. Elle peut passer, alors, soit en direct, soit par les réseaux sociaux, c'est possible, mais elle va trouver le moyen de vous dire les choses. Hein. Là, on a quelqu'un qui en a marre de lutter avec ses sentiments, qui se rend bien compte que là, maintenant, bah, c'était pas juste du désir, c'était bien plus que ça, et qu'il va falloir dire les choses. Hein. On est vraiment là-dedans. Mais malheureusement, est-ce que cette personne est déjà engagée? Ça peut aussi, malheureusement. Bon, en tout cas, c'est des sentiments qui sont totalement inavoués. Cette personne, elle rêve de vous, elle fantasme sur vous. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui vous est absolument pas révélé. Et c'est vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer que cette personne a pu avoir un coup de foudre sur vous. C'est, ah ouais, non, mais alors là, vous allez tomber pour celles et ceux. Ah ouais, non, mais vous pouvez pas l'imaginer, quoi. C'est pas possible. Donc, en effet, vous manque des éléments. On retrouve un petit peu les messages annexes, mais on n'est pas dans les mêmes énergies que ce matin. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre sur vous et qui vous l'a pas avoué et que vous ne pouvez pas imaginer que cette personne a pu avoir un coup de foudre sur vous. C'est-à-dire, elle a tellement su cacher ses émotions que bah, c'était difficile à penser. Ou alors, je vous dis, hein, ça peut vraiment se passer via les réseaux sociaux. Et alors là, cette personne, elle s'est absolument pas manifestée sur vos profils. Donc évidemment, mais clairement, vous ne savez pas qui c'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir qui a un coup de cœur sur vous. Mais il y a quelqu'un qui a un vrai coup de cœur sur vous. Ça va débloquer la situation, là. Hein. La situation va se débloquer. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va se libérer la parole. Elle va vous dire les choses. Elle va vous avouer son attraction. Elle fantasme sur vous. Alors là, vous aussi, vous avez peut-être commencé à fantasmer, à vous dire « Ah ouais, c'est peut-être Eric de la comptabilité ». Je dis ça au pif, hein. C'est pas une synchronicité. Je dis ça complètement au pif. Hein. Ah, ça m'est venu comme ça. Ah, c'est peut-être Eric Antoine. Voilà. Oh, bah non, merde, Eric Antoine. Eric Antoine, c'est une personnalité, c'est une notoriété publique. Je l'adore en plus. C'est le magicien, le grand de 2 mètres là, qui avec les cheveux un peu ébouriffés, hein, il a un gabarit incroyable, mais il a le cœur sur la main. Eric Antoine, il fait aussi il a fait un sketch avec Jérémy Ferrari avec les tarots. Il m'a dit, ah non mais allez, le sketch avec Jérémy Ferrari et les tarots, moi ça m'a bien fait marrer. Je me suis dit merci Eric, c'est gentil, ça va bien nous le ramener le Jérémy là, à y croire là au tarot et à la divination là on est bien là avec ce que tu lui prédis. Parce que ces cartes, bah, c'est un magicien, donc qu'est-ce qu'il avait sorti? Il avait sorti le pendu, la mort, et puis je sais plus quoi, enfin toutes les cartes les plus pourries du tarot, donc évidemment ça avait été collector. Mais il fait aussi l'émission des Lego. Les passionnés de Lego où on leur demande d'aller créer des univers, des machins. Je crois qu'il a repris le juste prix aussi. Enfin bon, voilà, il fait un peu mais voilà, c'est venu comme ça et j'ai percuté après qu'en fait c'était une personnalité publique, Eric Antoine. Et Eric, si tu passes par là, on te fait un petit bisou, ça m'étonnerait, mais on te fait un petit bisou et viens apprendre le tarot chez l'anneau. Voilà, tu feras de meilleures prédictions à Jérémy. Parce que sinon, tu l'as régalé, hein, avec tes prédictions de tarot, et non, elle est pas là d'aller revoir un cartomancien, une cartomancienne, hein, celui-là, ça c'est sûr, hein. On lui a pas... Bon, je plaisante. Donc, du coup, on est, voilà, c'était pas une synchronicité, hein, d'accord, voilà. Mais on a quelqu'un qui fantasme, j'en reviens à votre tirage, on a quelqu'un qui fantasme sur vous, avec ce tirage, vous avez commencé à vous dire, ah là là, donc c'est peut-être Eric, tout court, de la comptabilité, hein, ou Antoine, de l'autre, c'est une autre personne du service financier ou service maintenance, hein, voilà. Mais non, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir qui c'est. Non, cette personne elle a trop bien caché son jeu. Vous pouvez pas savoir.
Il y a un truc qui est beaucoup trop foudroyant, il y a un truc qui est trop bien caché, il y a un truc, voilà. En tout cas, cette personne, elle, ça fait longtemps qu'elle vous a repéré et ça fait longtemps qu'elle fantasme sur vous, ça c'est sûr. Elle va faire le grand saut. Cette personne va faire le grand saut, cette personne va prendre son courage à deux mains, cette personne va trouver le moyen de vous dire les choses et de venir et de vous avouer les choses. Bon, j'aimerais bien savoir votre réaction. Elle va le faire avec une idée de génie. Elle va le faire d'une manière hyper intelligente. Et ça, j'aime bien. L'as d'épée, c'est la finesse. C'est l'idée de génie. Ouais. Elle va le faire d'une manière... Et ça, c'est pas la première fois que j'ai ce message-là sur Message de l'Anneau, mais elle va le faire d'une manière, vous allez vous en souvenir toute votre vie. De la manière dont elle va vous déclarer les choses, de la manière dont elle... Bah, alors déjà, le côté, vous allez vous en souvenir toute votre vie, parce que vous êtes à des années-lumière de pouvoir vous imaginer que cette personne a un coup de cœur pour vous. Donc évidemment, rien que ça, déjà, c'est assez particulier. Mais en plus, c'est fait d'une manière hyper intelligente. Ouais, l'as d'épée, c'est l'idée de génie, hein. Ah, c'est la révélation, mais c'est une idée de génie, en fait. C'est amené hyper finement, hyper intelligemment. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Vous allez le prendre comme un véritable cadeau. Ce sera tellement bien fait, ce sera tellement bien amené que vous allez vraiment le prendre comme un véritable cadeau et vous allez vous dire « Waouh, mais le ciel s'éclaire au niveau sentimental !» Vous allez être flatté. Hein. Ah ouais, vous allez être flatté. Ah, vous allez être flatté. Ah ouais, vous allez le prendre comme un vrai beau cadeau en fait. Ah ouais, vraiment, vous allez être flatté. Vous allez le prendre comme un vrai beau cadeau. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans le donner, le recevoir aussi, qui a envie d'être dans l'équilibre, qui n'est pas là pour se moquer de vous. Pour l'instant, cette personne, elle conserve l'information pour elle. Alors, dans les messages annexes, on retrouve les messages annexes qu'on a eus, mais ce n'est pas les énergies de ce matin. On a quelqu'un qui, pour l'instant, retient les informations pour lui, pour elle, ne dit rien, se montre discret, mais il va finir par faire le grand saut et il va finir par vous avouer les choses et ça va vous faire extrêmement plaisir et pour cause et pourquoi cette personne va être un petit peu poussée par l'univers, par le fait qu'elle va en avoir marre de lutter contre ses sentiments, mais parce qu'il y a moyen d'être très très heureux ensemble en fait, franchement. Alors c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui pour l'instant vous ne pouvez pas imaginer qui c'est. Mais c'est quelqu'un qui va vous plaire. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de bonheur en amour. Et c'est quelqu'un qui peut, avec lequel vous pouvez construire une histoire qui est hyper sérieuse. Et le 10 de coupe, c'est la meilleure carte au niveau sentimental. Hein, dans le tarot, on rêve de l'avoir à chaque tirage, hein, celle-là. Hein. Ah bah ouais, hein, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le bonheur en amour. C'est le grand bonheur en amour. Le 10 de coupe dans le tarot, c'est le grand bonheur en amour. Et c'est une histoire qui est durable. C'est une histoire qui va durer parce qu'on va construire un foyer. Alors après, la notion de bonheur, elle appartient à chacun et tout le monde n'a pas l'idéal de la maison, le chien, le dromadaire dans le jardin, le mari, les gosses. Oui, on rajoute toujours un dromadaire dans le jardin chez Message de l'Anneau et Gabriel rajoute un oasis dans le jardin pour pas que le dromadaire ait soif. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, on n'a pas tous ce modèle de bonheur-là. Mais en tout cas, ça va être une histoire hyper épanouissante. On est en train d'annoncer une histoire durable. Et cette personne, elle a des sentiments pour vous en abondance. Elle ne doute plus là, des sentiments qu'elle a pour vous, puisque de toute façon, elle va arrêter de se battre contre pour pouvoir vous les avouer. Et ça va vous faire plaisir, vous allez le prendre comme un beau cadeau. Non seulement vous allez le prendre comme un beau cadeau, mais en plus, sa déclaration d'amour, elle sera vraiment originale, elle sera hyper intelligente, elle sera hyper fine. Ah, cette personne, elle va réussir à... Elle va attirer votre regard en 3 secondes. Ah, si vous ne l'aviez pas vue jusque-là, là, d'un coup, vous n'allez avoir Dieu que pour elle. Ah ouais, non, mais vraiment. Alors, bah oui, ça vaut le coup de se lancer, là. Hein. Ça vaut le coup de se lancer. Reine de Pentacle, ouais, pour moi, avec le petit lapin, là, doré, qui est au pied de la Reine de Pentacle, le petit ange, là, ici... On a du taureau, mais le taureau, les deniers représentent les signes de terre, mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On n'a pas d'autres signes astrologiques là ailleurs, j'en ai pas vu.
Non, j'ai pas vu d'autres signes astrologiques, il y en avait que là. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais ça représente surtout votre indépendance. Donc moi, pour moi, c'est pas une histoire de triangulaire. Pour moi, on est vraiment plutôt... Et je pense pas que cette personne, elle soit en triangulaire, mais je pense qu'elle gravite d'une manière plus ou moins éloignée de votre milieu professionnel. De votre milieu professionnel. C'est... 3 de Pentacle, je le vois vraiment pas comme une triangulaire là maintenant. J'ai pu me poser la question, puisque c'est un peu normal. Mais non, pour moi, ça tourne, ça gravite autour de votre milieu professionnel, mais plus ou moins éloigné. On est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, c'est bien mystérieux. J'espère que le plus grand nombre sera concerné. Parce que non, mais recevoir ce type de déclaration, franchement, c'est le top. Puis en plus, c'est l'histoire d'amour sérieuse, là. Donc, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc là, célibataire, vous pouvez être refait. Et puis, ouais, non, et franchement, non, c'est plutôt bien amené. En tout cas, chers amis... Eh bien, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie également d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications, des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je remercie du plus profond du cœur tous ceux et toutes celles qui ont fait déjà l'acquisition de l'oracle Santa Claus, du Santa Claus le Normand, quelle que soit sa formule, avec boîte, sans boîte, en format pocket, voilà. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui vont s'y intéresser et prochainement, en faire l'acquisition. Merci infiniment à tous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous, bien sûr, une excellente soirée. On se retrouve désormais, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.